Salut, salut! Vous commencez à être vachement habitué à ce décor, je trouve. Mais il s'avère qu'il y a un spot ici. Vous êtes posé sur mon bougeoir en sélénite de Hôtel des Brumes, adossé à mon merveilleux four dégueulasse que je n'ai pas lavé depuis 1990. Je n'étais pas née. Et voilà, c'est incroyable, n'est-ce pas? Nous sommes lundi. Et lundi, nouveau départ, ça va beaucoup mieux. La semaine dernière, vous m'avez laissé dans un studio vlog de l'enfer à la fin de la semaine où j'étais dans un état de fatigue et de mal-être physique intense. Ce n'est plus du tout le cas, je vous rassure. Ça va beaucoup mieux. Et aujourd'hui, grosse journée boulot. Cette semaine, grosse journée boulot. Je me suis munie de mon merveilleux planeur de chez Mini Wanted. Ça me fait de la peine de jeter les pages gâchées parce que la semaine est finie quoi. Mais voilà. Alors la semaine dernière je m'en suis pas tant servi que ça. Mais c'est le premier jour, la première semaine où je m'en servais. Donc je me dis ok, laisse-toi 2 semaines pour vraiment prendre le rythme. Et en vrai ça me fait du bien au moins au début de la semaine de poser ma semaine. Voilà. Et je me dis il y a peut-être moyen d'aller encore plus loin et de genre noter les publications qui doivent être faites, etc. Il faudrait que je me fasse un petit code couleur, mais ça pourrait peut-être être un support mentalement viable. Et je me dis, tu vois, le prendre en photo quand je pars de chez moi, genre quand je vais dormir de nuit chez mon ami ou quoi, je le prends en photo. Comme ça, quand j'ai des doutes, je peux aller regarder ma photo de mon petit planeur, parce qu'il n'est pas très pratique à transporter. Aujourd'hui, hyper important, le colis Lumia. J'ai honte, mais honte parce que je devais l'envoyer vendredi et en fait, une chose en entraînant une autre, je ne l'ai pas fait. La boutique ouvre demain, clairement ça n'arrivera jamais demain. Et je n'ai pas de carton assez grand pour tout mettre dedans. Donc c'est un peu la mierdasse parce que j'ai un très grand carton dans mon placard et j'ai des petits cartons ici. Mais j'ai pas d'entre-deux. Donc c'est un peu la merde. Mais on va essayer de trouver une solution. Et ça, c'est ma prio de ce matin. Genre, je ne fais rien d'autre que trouver une solution pour ce colis. Il est déjà 11h d'ailleurs. J'ai un peu traîné au lit ce matin. Mais j'ai pas réussi à m'endormir avant 2h30 du matin. Donc ça aide pas, tu vois. Et enfin, dans l'après-midi, je vais finir les coffrets bébés. J'ai quand même 4 ou 5 coffrets bébés à faire. Donc ça va pas être de tout repos. Mais j'ai déjà les couleurs de papier et tout. Faut juste que je découpe et que je colle, quoi. Voilà, donc ça va être ça mon planning du jour. Ce qui devait arriver arriva. J'ai dû vider le carton de déco de Noël. Donc actuellement là, dans ma chambre, sur mon lit, il y a toutes mes décos de Noël. Donc je ne peux absolument pas dormir cette nuit sur mon lit. Donc il va falloir que je trouve une technique pour ranger ces décos de Noël ailleurs. Probablement dans un sac cabas ou je ne sais pas quoi. Mais il va falloir trouver une solution. Hein, parce que là, c'est pas possible. En attendant, j'ai trouvé du coup la solution de rangement, d'expédition. C'est là-dedans, c'est énorme, le colis est énorme. C'est la première fois en fait que j'envoie des choses aussi volumineuses. Donc du coup c'est un peu impressionnant, mais en vrai c'est le jeu. Après je prie pour que ça arrive en vie. Après j'ai bien emballé dans chaque boîte il y a un produit différent. Les miroirs ils sont méga emballés dans du papier de soie puis dans du papier bulle. Voilà. Je vais écrire fragile en énorme sur tout en priant pour que il ne dégomme pas tout, mais j'ai peu d'espoir. On verra bien. Je croise les doigts du plus profond que je puis, du plus voilà, je croise les doigts. Je peux pas faire plus hein, voilà. La seule chose qui est vraiment méga fragile, c'est les mugs. Il y en a 3. J'espère qu'ils vont arriver en vie. Ça va être un peu le test. Si ça arrive pas en vie, c'est pas très grave. C'est comme ça. C'est la vie, c'est le jeu. Pareil, les miroirs. Écoutez, c'est le jeu. C'est comme ça. Je vais peut-être rajouter du papier bulle sur les miroirs. Là, je vais faire mon stock. Donc, je vais imprimer la fiche de dépôt et lui envoyer tout ça. C'est parti, je m'occupe de ça.
vu que ce colis ne veut pas s'envoyer, c'est un enfer, je n'y arriverai jamais. J'ai acheté le ticket, le bordereau d'envoi. Je dois aller chez mon amie parce que moi je n'ai plus de scotch et elle a un rouleau plein de scotch de colis pour fermer les colis. Depuis le déménagement, il lui en reste. Donc je vais aller récupérer le rouleau de scotch chez elle. Donc vu qu'il est 11h30, je vais faire ça. Et sur le retour, je vais allumer Uber quand même, histoire de dire que j'ai payé mon trajet. Voilà, donc je vais faire ça. Et du coup, comme ça, je ferme le colis dans la voiture et je trace directement pour le poser au point relais. Et on en... Bon, ça y est, j'ai déposé le colis mondial relais. Je suis passée au Club des Simones. En rentrant, je vais vous faire un petit haul parce que j'ai trouvé plein de trucs super chouettes. Bon, me revoilà. Ça y est, je viens d'arriver à la maison. Il est 13h, 13h15, 13h30 peut-être. Je vais vous faire un haul Club des Simones. Comme d'hab, vous savez, ce ne sont pas des vêtements que vous pouvez retrouver. Ce n'est pas un magasin, mais une fripe sous le concept de troc. Donc, je vous montre les petites pépites que j'ai trouvées. J'aime bien faire ça parce que je trouve que ça vous montre un petit peu ce que vous pouvez retrouver dans cette boutique. Et vraiment, c'est une boutique que je soutiens à 1000%. Donc vraiment, je ne peux que vous recommander d'aller faire un tour dans cette merveilleuse boutique. Déjà, j'ai trouvé deux petits hauts qui sont typiquement, genre, c'est le genre de haut, vous les voyez, vous vous dites, ça c'est pour Lola. Je mets tout le temps des hauts comme ça. Le premier, il est comme ça. Donc c'est une sorte de mini crop, de crop top, pas trop crop top. Tout léger, tout fin, avec une broderie comme ça, sympathique sur le devant, très fluide, vous voyez, il est très large et il fait un peu des petits volants. La marque Tally Wage, qui est clairement une marque que je porte en termes de petits hauts comme ça, c'est généralement dans ce genre de magasin que j'achetais avant mes t-shirts et mes hauts. Et le deuxième, alors je sais pas, je vais l'essayer parce que souvent ces t-shirts là, quand ils sont un peu trop fins, là c'est du XS et le problème c'est que j'ai une poitrine trop large pour ça là, et du coup vu que les coutures sont pas du tout élastiques généralement, ça me boudine un peu. Mais on va voir, c'est un débardeur tout simple, noir, en volant comme ça. Il est doublé, donc c'est vraiment chouette parce qu'il n'est pas trop léger. Et c'est le genre de débardeur pareil que j'aime bien porter en été. Petit top, tout fluide, tout mignon, tout sympa. Ensuite, j'ai trouvé un pantalon de chez Pull&Bear. Comme ça, avec un trou sur un genou. Mais l'autre genou n'est pas du tout troué. Et ça, c'est cool. Mais il est un peu destroy à certains endroits. Mais il est plutôt joli en couleur très légère comme ça, très claire. J'aime bien. J'ai comme objectif entre guillemets de me débarrasser de certains jeans qui sont trop déchirés, trop destroy et que j'aime plus porter parce que trop déchirés. Donc je vais pouvoir le remplacer par ça. Ensuite j'ai trouvé cette petite robe trop mimi qui vient de chez Mango, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, Mango. Elle est vraiment chouette, elle a un très beau décolleté comme ça. Seule problématique, je trouve qu'en fait ça me gêne un peu là, c'est trop large, donc je vais voir ce que ça donne. En fait, je pense que j'ai pas une assez grosse poitrine pour vraiment porter un décolleté comme ça. Mais écoutez, on va faire un test, je verrai si je la recouds ou que voilà, elle est très légère. C'est une matière un peu maillot de bain pour l'été, pour aller à la plage ou même pour l'été tout court, c'est très bien, j'aime beaucoup. Ensuite, petite robe longue comme ça de chez Billabong. Celle-là je ne l'ai pas essayée, comme les deux débardeurs d'ailleurs. Le reste j'ai essayé, donc le reste je sais que ça me va, mais celle-là je l'ai vue après. C'est une robe longue comme ça à manches courtes avec une sorte de col chemise un petit peu. Elle est très jolie et j'aime beaucoup. Elle m'arrive un petit peu au-dessus du mollet, donc c'est très bien parce que c'est pas trop long et c'est pas trop court non plus. Donc voilà. Ensuite, cette robe en jean, celle-là, je vais l'essayer une fois et si elle me gêne trop et que je me sens pas bien dedans, je la rendrai. Mais en fait, elle est comme ça, avec donc elle est très très jolie, avec des épaulettes
mais en fait ça me gêne parce que y a pas de décolleté. Et elle est hyper moulante, elle me va parfaitement bien, hein, je me sens pas serrée dedans, elle est assez élastique donc c'est très confortable. Mais le fait de ne pas avoir de décolleté et d'avoir ces manches avec en fait les manches, là on a un rembourrage et ça reste, vous voyez, ça reste vraiment droit. Je suis pas sûre de me sentir très à l'aise dedans en journée, mais on peut essayer et ça fait toujours une robe mignonne. Et par contre, une pièce coup de cœur que j'avais repérée déjà il y a un moment et que j'avais pas pris parce que c'était à la foire du printemps, que j'avais pas le temps et que j'avais peur de pas rentrer dedans. Donc j'avais laissé de côté, c'est cette salopette de chez Pimki. C'est pas une salopette, enfin c'est un format salopette, mais c'est un short et elle est incroyable et elle me va mais parfaitement, c'est-à-dire qu'elle est faite pour moi, c'est ma taille en fait parfaitement. Donc je suis trop heureuse de prendre cette petite salopette. Ah oui, la robe en jean c'est Camailleux. Voilà, RIP Camailleux qui n'existe plus, qui a fait faillite. Voilà pour ces petits achats, donc je suis bien contente hein, quand même de ces petites trouvailles. Je vais essayer la robe Billabong, tiens, j'ai très envie d'essayer. Ouverture de colis, Amazon vient de sonner pour m'apporter la résine que j'ai commandée. On va voir ça ensemble. Le petit colis, le petit carton, tout mignon. Le packaging est très joli. Et donc nous avons la résine avec le bec doseur, le bec verseur. J'ai méga envie d'essayer maintenant en fait. Donc, alors le plan c'est j'ai mes petits bijoux sur une feuille rigide pour pouvoir les foutre sous l'UV. J'ai bien vérifié, elles rentrent toutes sous l'UV si je les mets bien comme il faut. Donc on est bon. Et là je vais venir du coup ouvrir ma résine. Je me suis munie d'un petit pic en bois pour venir étaler la résine et d'un souffleur thermique pour au cas où venir chasser les petites bulles d'air, si bulles d'air il y a. Hop, je vais décapsuler ça, ça pue la mort. Je fais ça sans gants, sans rien, il n'y a rien qui va, mais bon écoutez, je vais vous l'orienter comme il faut. I don't know who the fuck to trust. Is she my friend or my foe? I'm off the exit, draw. Yeah, she give me that claim as well. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays feel like no one understand me. I'm good at artists, silly, I'm Bob, Bambi. Baby's yellow, text. She wanna eat me like candy. Run up the racks, track me. I'll run up the racks like an athlete. Big facts, you're the dick, 6 flags. Ballin' like, think, told her I love her. I ain't really mean that, yeah. Nowadays these people are funny. Remember way back she was love. These bitches nigga can't cover. I got 4 hoes that went up. I remember. Remember I was selling dog food, no kibbles, just to get me some scribble. Remember I was really on the block like Tetris, just to get me some chip. Surfing, rock in the parking lot, my weed louder than like the gay blah blah. I be on her mind like non-stop, yeah, had to cut the little thought, no tomahawk. Remember smoking blunts with my friends, seconds a couple of days, yeah, lost a lot to the fan. That's the shit got me upset, but at 8, then I finally thought, yeah, I'm smoking with side. 4-4, I'm a zombie, this a girl, but she want. These little boys think I'm cocky. My bitch feel like Mary Poppins. Yo, bitch feel like an ice, smoking on killer, I eat a coffee. My bitch drip like Mary Poppins. Yo, bitch feel like an ice, smoking on killer, I eat a coffee. Nowadays these people are friendly. Remember way back she was love. These bitches sneaky can't cope. I got 4 hoes that went up. I remember.
simplement avant de partir de la maison vous montrer ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai beaucoup travaillé. Alors, première commande, ce sont ces 4 petits ronds. Hop, avec du coup les personnages de la Reine des Neiges ainsi que le prénom Zoé. Première commande. Deuxième commande, nous avons du coup ces 2 manettes de Play ainsi que le logo PlayStation 5. Enfin PlayStation quoi. Voilà. Ensuite, pour aller avec ça, il y a aussi le prénom Mylan avec le chiffre 13. Ça, c'est une autre commande. Ensuite, nous avons une très grosse commande. Nolan et plein de personnages Avengers. En fait, c'était une fiche de die cut et je les ai tous imprimés, tous découpés. Ils se sont tous bien découpés et bien imprimés dans l'ensemble. Donc, je me suis dit que j'allais tous lui donner. C'est quand même une commande assez importante. Je me suis dit je vais tous lui donner et elle verra. Donc on a tous ces éléments là et elle après elle choisira ce qu'elle veut mettre, si elle veut en mettre plusieurs, etc. Normalement il n'y avait que Transformers, Captain America, Hulk et Batman. Donc voilà, j'en ai rajouté 2. Écoutez bon, voilà, et au pire elle s'en servira une autre fois pour autre chose. Voilà. Ensuite, toujours dans la même commande, en rhodoïde, j'ai monté sur rhodoïde ces 3 là. Alors je le fais jamais, mais là elle me l'a demandé et je trouvais ça plus sympa. Et vu que je les ai imprimés dans les die cut, je me suis dit autant tenter. Du coup je les ai montés sur rhodoïde au dos, j'ai collé du rhodoïde sur le papier blanc. Donc en fait ils sont imperméables, mais il faut quand même faire attention. Et si ça touche la crème, là ça va abîmer. Mais bon, je vais bien lui dire. Et voilà, donc j'ai mis 3, le Happy Birthday, le BAM et le Bang, qui sont en papier et rhodoïde. Puis, j'ai une commande de 8 notes de musique en rhodoïde. Alors, attendez, je les prends toutes. 8 notes de musique en rhodoïde, comme ça. Ça, c'est une autre commande. Pour aller avec les Avengers, on a le chiffre 7 en rhodoïde. On a une commande d'un 25 en rhodoïde aussi. Et on a une commande pour Julie, rhodoïde comme ça, très jolie. Et Kevin avec cette police-là, très mignonne aussi. Voilà, ça c'est toutes les commandes que j'ai faites aujourd'hui. Il me manque un chiffre 30 sur Pic et 24 petites fleurs en volume sur Pic aussi, que je ferai demain. Là, je m'en vais, je vais manger chez des copains ce soir. On va faire fondue. Mon chien s'est endormi, elle était... Je vais essayer de vous la filmer après. Donc voilà, là je vais décoller, aller balader ma chienne avec la chienne de mon ami et après on va manger chez des copains et je rentre dormir ici ce soir. Bonne soirée et à demain. Bon, la liste des histoires est très longue, j'ai pas dormi cette nuit. Enfin, je me suis couchée, il était minuit et je me suis réveillée à 4h30 du matin. Pour raison, je me suis fait attaquer par une araignée cette nuit qui m'a défoncé la gueule. Elle m'a piqué le dessous du pied, ça m'a mis hyper... Enfin, j'ai fait une réaction allergique de malade. Mon pied, c'était une boule en fait. Donc après j'ai mis de l'eau froide, j'ai fait en sorte que ça... Voilà, j'ai marché et tout pour faire circuler le sang pour que ça fasse partir en fait et que mon corps élimine, donc ça va mieux. Mais j'ai eu très peur parce que je ne savais pas du tout ce que c'était qui m'avait piqué et que elle m'a pas piqué que sous le pied, donc elle m'a piqué vraiment sous le pied, au milieu, sur la plante du pied, c'était atroce. Et après elle m'a aussi piqué sur le front et sur le haut du bras là, enfin le bras ici là, juste là. Voilà, donc pas ouf comme expérience, je ne recommande pas. Du coup, j'étais en fait chez mon amie quand c'est arrivé et je dormais chez elle. Et je vous avoue que après, j'arrivais pas à redormir, me remettre dans le lit avec la bestiole qui m'avait piqué. Clairement, non. On n'a pas retrouvé la bête en question. Je suis allée chez la pharmacienne qui m'a clairement dit qu'il y avait 80% de chances que ça soit une araignée. Donc, araignée, il sera. Mais pas ouf, quoi. Voilà. Donc je vous avoue que je suis un peu dans le mal là, je me remets doucement mais sûrement de mes émotions pas très agréables.
Aujourd'hui, du coup, donc j'ai travaillé depuis ce matin. En fait, je suis arrivée chez moi, il était 5h. Je me suis lavée, brossé les cheveux dans la douche et tout, essayé de me dire qu'il n'y avait pas de bête sur moi et c'était compliqué. Et après, je me suis posée dans le canapé, j'ai pris du thé et j'ai bossé. J'ai bossé sur de la communication, j'ai fait toutes mes publications pour La Baleine qui en bosse. J'ai fait toutes mes publications pour 2 mois de Consulte ta vie. Et là, je suis en train de faire les textes et de programmer les publications. Là, je vais finir de programmer le mois de mars. Et après, je ferai une pause. Tous les posts sont prêts, il faut juste écrire les textes. Mais je vais attendre un petit peu pour programmer avril, pour programmer mai. Voilà, déjà j'ai programmé avril, c'est pas mal. Et je viens de faire une folie. Voilà. Peut-être que je vais beaucoup le regretter. Et en même temps, je me dis, on n'a qu'une vie. Et j'ai envie de kiffer ma vie. Voilà. Pour la petite histoire, la tatoueuse qui m'a fait le tatouage que j'ai sur le haut du bras là, a sorti un flash il y a de ça au moins 6 mois. Un flash vraiment que j'aime trop, que je trouve trop beau. J'ai direct craqué dessus, j'ai tout de suite dit waouh, il est canon ce flash, je l'aime trop. Et je savais pas trop en fait quoi faire, comment faire. Je me disais, bon, non, t'as pas les sous, t'as d'autres priorités en termes de tatouage, et puis il y a d'autres choses à payer dans la vie que des tatouages, et voilà, et j'ai plus d'emploi, donc c'est pas facile de me payer des tatouages quand j'ai pas d'emploi, quoi. Il s'avère qu'elle a fait une annonce hier en disant qu'elle avait une place de tatouage qui était dispo vendredi, donc demain, et qu'elle faisait un petit prix sur tous ses flashs. Dans le doute, j'ai demandé ce que c'était que le petit prix. Parce que bon, ça veut tout et rien dire. Un petit prix, ça peut être moins 30 €, comme ça peut être moins 200 €. Et en l'occurrence, elle retire 100 € sur le prix du flash initial. Ce qui est pas négligeable pour réserver la place. Et voilà. Je vais l'enlever là aussi. Oh, c'est trop cool.
nous sommes samedi et je suis habillée avec une salopette short. Il fait assez beau aujourd'hui, je sais pas combien il fait de degrés, mais il fait assez bon. Je vais prendre quand même une veste en jean, histoire de pas être complètement... voilà, avoir trop froid, on va dire. Surtout que ce soir, je vais voir des copains et du coup, j'aimerais bien avoir quand même des vêtements dans lesquels je puisse me sentir bien. Donc, je vais soit prendre une veste en jean, soit prendre un pull, un sweat à mettre par-dessus, je pense. Bref, donc là, je suis chez moi, j'ai mangé chez moi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis partie chez mon amie ce matin vers 11h. Et pour faire Uber, j'ai allumé Uber, j'ai tourné partout. La seule commande que j'ai sonnée, c'est une commande qui était en centre-ville, impossible à faire pour moi. Donc du coup, j'ai abandonné et j'ai décidé de ne pas faire cette commande. Et après, j'ai plus ressonné, il n'y a plus rien qu'à sonner. Et ça me saoulait, je suis allée sur le parking de McDo où normalement ça sonne et où visiblement il y avait des commandes. J'ai rien sonné et tout, donc je suis rentrée chez moi. J'ai mangé. Là, je me suis posée un petit peu, je me suis préparée, je me suis douchée, etc., etc. Et là, je vais décoller parce que j'ai rendez-vous avec une copine en ville pour aller faire des achats pour le cadeau d'anniversaire de la copine que l'on va voir ce soir. Et après, je vais au Club des Simones. Peut-être que j'irai avec ma pote, d'ailleurs. Je dois aller au Club des Simones pour déposer des fringues que j'ai. J'ai un petit paquet là de vêtements qu'il faut que je dépose. Donc je vais m'en occuper là, comme ça c'est fait. Et puis voir s'il y a 2-3 trucs peut-être que je prendrai. Mais voilà, j'aimerais bien essayer de voir pour me prendre un pantalon noir dans lequel je serai à l'aise. S'il y en a un, je l'essaierai peut-être, mais la dernière fois il n'y avait rien. Donc voilà. Faire ça et ensuite je vais aller ça je vais le faire seule. J'aimerais bien être seule pour pouvoir avoir le temps de parler vraiment avec les gens, etc. et pas être suivie par quelqu'un qui va un peu pas me mettre la pression mais qui va me donner le stress de me dire ok j'avance, je vais pas blablater avec 50 milliards de personnes. Je vais aller au salon Hub Art qui est un salon de créateurs et d'artisans à Montpellier, et au Corum qui est un gros centre d'événements. Je sais pas trop si j'ai ma place dans ce genre d'événement parce que c'est vraiment pour des grosses pièces, c'est une sorte d'expo en fait pour les artistes plutôt. Donc je sais pas trop, on verra. Et d'ailleurs je vous ai pas montré, je me suis fait tatouer du coup le bras. C'est dur à montrer, voilà.